Bienvenue dans ce JT, tout de suite les titres de cette édition. L'équipe de tennis de table de Pontoise-Cergy s'est envolée pour la Russie, direction Orenbourg, pour jouer la finale retour de la Ligue des Champions. Les Valdoisiens ont gagné le match aller. L'offre sportive aux personnes handicapées dans le Val d'Oise en progression. Escrime foot, des clubs montrent l'exemple, le point dans ce JT. Un club pour les jeunes entrepreneurs du Val d'Oise, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du département. L'objectif, accompagner au mieux les créateurs et rompre l'isolement du jeune patron. Ils se sont envolés pour la Russie. L'équipe de tennis de table de Pontoise-Cergy a pris l'avion ce matin, direction Orenbourg. Ils joueront vendredi le match retour de la finale de la Ligue des Champions. Vainqueurs 3-1 à l'aller, les pongistes du Val d'Oise sont bien placés pour l'emporter. Florian Philippe était à Roissy, Charles de Gaulle ce matin pour assister à leur départ. Il est 8h à l'aéroport de Roissy. L'équipe de tennis de table de Pontoise-Cergy s'apprête à s'envoler pour le match le plus important de son histoire. Direction Orenbourg en Russie. À l'enregistrement, première mésaventure pour le joueur chinois de l'équipe, Jian Junwang. Ils ont embarqué le bagage de Jian Junwang, ils ont embarqué sur Shanghai. Une fois l'erreur rectifiée, les Pontoisiens prennent possession de leur billet. À 48 heures du match, l'équipe est concentrée. On y va pour gagner d'abord. Et puis c'est vrai qu'on va faire le maximum. On sait qu'on a une victoire à l'aller qu'il faut préserver, 3-1. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On sait que ça va être super dur. Demain matin, on va récupérer déjà. Donc on ne va pas jouer demain matin, on ira jouer demain après-midi. Et puis vendredi matin, et puis après on ira pour le match, après-midi pour le match. On va se préparer tranquillement. La journée entière sera consacrée au voyage jusqu'à Orenbourg. Les pongistes arriveront à 23h30 heure locale, après 2 escales à Zurich et Moscou. Il faudra alors s'habituer le plus rapidement possible aux 4 heures de décalage horaire. Et concernant Pontoise-Cergy, une mauvaise nouvelle, l'équipe a dit adieu au titre de champion de France. C'était ce mardi soir, quelques heures avant de décoller. Donc pour la Russie, les Pontoisiens jouaient en Pro A face à la Romagne. Il leur fallait une victoire pour garder leur chance de gagner le titre. Ils se sont finalement inclinés 4-2. C'était au Hall Omnisport de Pontoise. Mais l'aventure européenne maintenant les attend en Russie. C'est donc très très vite, c'est vendredi que l'on pourra savoir s'ils sont couronnés champions d'Europe. Sport et handicap maintenant. Jusqu'à ce mercredi se déroulait la 7e édition d'Handi Découverte. C'était au CDFAS à Aubonne. Cette manifestation a vocation à réunir public valide et non valide. Objectif notamment sensibiliser le grand public à la pratique du handisport, mais surtout montrer l'offre sportive aux personnes handicapées sur le Val d'Oise. Une offre en progression depuis ces dernières années, comme l'a pu le constater Angélique Boilet. Guillaume est malvoyant depuis 2 ans. Assis sur un fauteuil fixé sur la piste, il s'essaye pour la première fois à l'escrime. Le club du Plessis-Bouchard est le premier du Val d'Oise à avoir ouvert il y a 19 ans une section handisport, c'est-à-dire ouverte aux personnes atteintes de handicap moteur ou sensoriel. Pendant des années, on peut dire jusqu'à 2012, on va dire, il n'y a eu que le CSPB qui avait une section handisport. Maintenant, il y a d'autres clubs tels que Herblay et Cormeilles-en-Parisis qui ont eux aussi investi pour pouvoir monter une section handisport. Cette nouvelle édition de Handi Découverte, la 7e, est l'occasion de voir l'offre sportive aux personnes handicapées dans le département et elle progresse. Le club de football d'Aubonne, qui propose depuis 2 ans une section sport adapté destinée aux adultes atteints de handicap mental, va compléter son offre. Par contre, l'IME, c'est-à-dire les enfants de 6 ans à 20 ans, eux, ça va être une création pour l'année prochaine, la saison prochaine. On a donc ce projet-là depuis 1 an et on va le créer et le mettre en place l'année prochaine. 11 clubs valdoisiens ont une section sport adaptée pour les personnes atteintes de handicap mental. C'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Même constat pour l'autre catégorie, le handisport, réservé cette fois aux handicapés moteurs et sensoriels. En 2001, on comptait à peu près 9 clubs, là on en est à 16. Et depuis l'année dernière, on a une progression sur les comités d'Île-de-France la plus importante,
puisqu'on est passé de moins de 200, on a gagné pratiquement 70 licenciés en une saison sportive. Une offre qui s'est élargie depuis ces dernières années, mais des progrès sont encore à faire. On n'a pas encore assez, c'est pas encore bien. Il faudrait plus de sport, c'est important. Que tout le monde fasse à peu près la même chose, c'est important. Dans mon coin, dans ma ville, c'est Saint-Ouen-l'Aumône, donc il y a un club d'handisport pour l'athlétisme. Mais je pense que dans pas mal de pratiques sportives, oui, ça reste quand même il reste pas mal de choses à faire et à progresser dans ce domaine-là en tout cas. Certains sports ne sont encore pas accessibles aux personnes handicapées dans le Val d'Oise, comme le basket. Le comité départemental handisport et sport adapté aimerait tous deux voir ouvrir prochainement une section dans le département. En bref, quel enjeu pour les musiques actuelles dans les villes du Val d'Oise? Une table ronde sur le sujet est organisée mardi 3 juin, l'EMB, à Sannois par le réseau Combo 95, ce réseau qui fait la promotion de ces musiques. Et le Combo 95 explique qu'il est aujourd'hui primordial pour les communes de développer et soutenir des équipements adaptés à ces pratiques. Un club pour les jeunes entrepreneurs du Val d'Oise. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du département. L'objectif, accompagner au mieux les créateurs et rompre l'isolement du jeune patron. Plus de 16 000 entreprises de moins de 3 ans existent sur le Val d'Oise. Plus de précisions dans ce sujet signé Florian Philippe. Un club pour les jeunes entrepreneurs. La Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise a lancé ce nouveau réseau pour les jeunes patrons. Il s'adresse aux entreprises de 0 à 3 ans. L'objectif, les accompagner pour multiplier leurs chances de succès. Un jeune entrepreneur, je sais de quoi je parle, je l'ai été il y a quelques années, très rapidement se trouve confronté à des problèmes qui n'avaient pas été envisagés au départ. Il y a l'enthousiasme du départ et puis ça fonce. Et très rapidement, donc, cet entrepreneur aura besoin de conseils. Alors ça peut marcher sans conseils, mais ça marche tellement mieux avec des conseils que ces conseils, il va les trouver au sein de sa chambre de commerce. Ce principe existe déjà en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine. Jean-Philippe Godin est l'un des adhérents du club du 92. Il en a tiré des avantages pour pérenniser son entreprise. C'est intéressant parce qu'on peut rencontrer des gens qui vont peut-être aussi nous apporter des informations pour faire avancer notre travail. J'ai rencontré notamment des personnes dans le web marketing qui m'ont permis de travailler justement sur ma visibilité Internet. Voilà, donc je dirais il y a beaucoup d'avantages à adhérer à ce type de réseau parce qu'on peut s'entraider. En échange d'une cotisation annuelle, les jeunes entrepreneurs auront accès à des ateliers chaque mois sur différentes thématiques. Les échanges et créations de partenariats seront également favorisés. Chaque année, près de 4000 entreprises sont créées dans le Val d'Oise. En bref, la plage de la base de loisirs de Cergy-Pontoise ouvre ses portes ce week-end. La saison passée, 160 000 personnes ont profité des infrastructures. La base inaugure cette année quelques nouveautés. Désormais, les baigneurs marcheront sur du sable blanc et fin et le toboggan géant a lui aussi été refait à neuf et se part d'une nouvelle couleur. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'équipe de tennis de table de Pontoise-Cergy s'est envolée pour la Russie, direction Orenbourg pour jouer la finale retour de la Ligue des Champions. Les Valdoisiens ont gagné le match aller. Merci d'avoir suivi cette édition. L'info continue sur vonews.fr. Broche step, clap, slide, les termes techniques s'enchaînent. Faire des claquettes, cela ne s'improvise pas. Élodie Eck en a fait son métier, elle donne des cours de claquettes. Danseuse de formation, elle marie depuis des années les deux disciplines. Sa technique en claquettes et en danse vont l'amener à travailler sur le film qui va rafler plus d'une centaine de récompenses, The Artist. Pendant 6 mois, elle va former Bérénice Béjot et Jean Dujardin. Ça s'est fait par un coup de fil de Bérénice qui avait besoin de prendre des cours de danse. Elle me dit voilà, je me sens un peu raide au niveau du corps et j'aurais besoin d'apprendre à danser. Je sens que j'ai besoin de me sentir mieux dans mon corps. Du coup, elle m'a appelée, je lui ai donné des cours de danse
Donc je les ai coachés en danse et puis au fur et à mesure du temps, je suis arrivée dans l'équipe du film et dans l'équipe créative pour être chorégraphe danse dans le film. Ils ne savaient pas du tout faire de claquettes, ils ne savaient pas du tout danser. Donc oui, c'était un travail intensif, mais quand on voit le résultat, c'était pas inutile du tout. Son art des claquettes, Élodie l'enseigne à Paris au Centre international des arts de la scène. Ses élèves se forment au chant, à la comédie et à la danse, des domaines qu'Élodie connaît bien. Je viens de la comédie musicale. J'ai commencé la danse à l'âge de 3 ans, le chant à l'âge de 18 ans. Je suis rentrée en formation professionnelle de comédie musicale à 18 ans pour ensuite aller vers le cabaret. Assez naturellement, je travaillais au Paradis Latin en tant que chanteuse. Et finalement, danse, chant, théâtre se sont mêlés assez facilement et assez aisément tout au long de ma carrière. Chanteuse, danseuse et fan de comédie musicale, Élodie décide de mélanger le tout et crée son propre spectacle Jazz on Broadway. Elle y reprend des morceaux de comédie musicale des années 30 aux années 80 en version jazz. Je sais que les gens apprécient et ressortent du concert toujours en me complimentant, en me disant « Oh, merci de nous avoir fait redécouvrir ces jolies chansons qu'on écoutait il y a bien longtemps. » L'avenir d'Élodie se présente sous les meilleurs auspices. Elle continue à mener de front ses activités de professeure, de danseuse et de chanteuse. Elle souhaite également développer ses talents de chorégraphe. Une amoureuse des arts de la scène qui donne tout son sens au mot artiste.